Bonjour à tous, je suis Geoffroy Langlade et aujourd'hui dans Maxiboat version podcast, je reçois Alain Thébault, architecte, skipper et entrepreneur. Son nom vous dit forcément quelque chose. Dans les années 90, il a participé à la conception d'un multicoque à foil, le fameux Hydroptère, entouré d'ingénieurs et avec un certain Éric Tabarly. Il a battu plusieurs records de vitesse à la voile en dépassant notamment la barre fatidique des 50 nœuds. Basé en Suisse, Alain Thébault est aussi à l'origine d'une start-up qui fabrique Sea Bubbles, de petits bateaux volants électriques qui seront plus tard propulsés à l'hydrogène. Et tout récemment, il a quitté la société pour lancer un tout nouveau projet, le Bubble Fly Jet, des navettes révolutionnaires pour 12 passagers maximum, sans vagues, sans bruit et reliées à une pile à combustible. Passionnant. Bonjour Alain, alors qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans l'aventure Sea Bubble ? Oui, bonjour Geoffroy. Alors, l'aventure Sea Bubble, elle découle de mes projets voiles précédents. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment eu un temps pour Lego où j'ai développé cet hydroptère que j'avais initié avec Éric Tabarly. Donc, on partageait cette même idée de faire voler un bateau. Éric était vraiment un visionnaire. Il avait une passion pour les Penduic, les vernis des bateaux anciens. Mais il était en projection permanente. Il a inventé beaucoup de choses. Les premiers bateaux en alu, les premiers chaussettes à spi, la quille en uranium, voilà. Et donc, j'ai eu la chance de croiser Éric Tabarly, de faire mon service militaire à ses côtés, hein, comme mes camarades Lecam, Poupon, et j'étais le dernier d'ailleurs de ces matelots. Et donc, j'étais allé lui présenter mes plans d'hydroptère. Il m'a dit, écoute, je partage cette idée. J'ai la même idée, faisons-le ensemble. Donc, tout a démarré chez lui à Bénodet. Ensuite, c'était un process qui est assez connu, où on a fait des maquettes de taille réduite, des prototypes. Premier vol de l'hydroptère en octobre 94. Ensuite, on s'est crashé à 3 reprises. Donc, je savais que la réparation serait longue et compliquée. Ça durait plus de 9 mois. Donc, mes 3 filles sont nées entre les trois crashs, ça les énerve d'ailleurs. Et puis en 2008, on a chaviré très violemment à près de 55 nœuds. Et ensuite, en 2009, on a battu un double record mondial de vitesse à la voile, à la fois sur 500 mètres et sur 1000 nautique. Ce sont deux records à plus de 50 nœuds, à 51 nœuds de moyenne. Voilà, donc ça, c'était une étape absolument décisive. Mais j'ai probablement mené ce projet parce que je ne viens pas du monde de la voile. Moi, j'ai à peine connu mes parents et je pense que le monde de la voile aujourd'hui, il souffre peut-être un peu de cette consanguinité. Alors, heureusement qu'il y a des gens comme Jean Le Cam qui continuent de porter la part du rêve. Mais quand on parle de support et non de voilier, tout ça n'a plus tellement de sens. Donc je suis content d'en être parti. Et c'est vrai qu'après ce record mondial de vitesse à la voile, j'ai voulu traverser un océan, le Pacifique. J'ai vendu ma maison, je suis arrivé à Los Angeles, puis à San Francisco. Et puis je voulais, parce que voler par mer plate, on le voit bien pour les bateaux de la Coupe América, c'est relativement simple. Mais voler par mer formée, c'est quand même très compliqué. Et donc, j'ai souffert comme sur ce Pacifique. J'ai réussi à le traverser, mais il est encombré de déchets avec le Pacific Garbage Patch. Donc, en arrivant à Hawaï, mes 3 filles, Joséphine, Héloïse et Victoire, m'ont dit, papa, ça suffit. Ce que tu fais dans la vie ne sert à rien. Bravo pour ta traversée. Mais franchement, voilà, tu devrais te rendre utile pour tout le monde parce que tu nous expliques que quand tu voles, tu égratignes la surface. Voilà, donc ça, c'était une étape absolument décisive où j'ai ensuite pris mon crayon. J'ai dessiné ce bubble parce que j'adore Apple et Tesla et je crois aux ruptures technologiques accompagnées d'un design iconique, comme l'iPhone, comme les Tesla. Voilà, je crois beaucoup à ces transitions. Et le design aide énormément. Donc j'ai dessiné Sea Bubble, un proof of concept, sur lequel j'ai travaillé pendant 3 ans. Donc l'image a fait le tour du monde. On essayait de naviguer à Paris, mais malheureusement, c'était trop compliqué. Heureusement qu'on avait le soutien d'Anne Hidalgo, mais en fait, on est dans un pays, la France, alors moi aujourd'hui j'habite en Suisse, un pays qui est trop compliqué pour des projets innovants. C'est une espèce de mammouth administratif, on ne peut plus innover en France. Alain, expliquez-nous, vous en êtes où justement avec Sea Bubble ? Sea Bubble, c'était à la fois un proof of concept dont l'image a fait le tour du monde, mais c'était aussi une impasse technologique et une impasse administrative. Donc 2 impasses, ça faisait beaucoup pour moi, j'ai sauté par-dessus l'extrémité de l'impasse et je suis arrivé en Suisse pour développer un engin de capacité plus grande et plus rapide. Pourquoi ? Parce que Sea Bubble, donc c'est un bateau qui volait, enfin un engin, un pilote, 4 passagers qui vole avec les commandes de vol électriques merveilleusement. J'ai mis 3 ans à le mettre au point avec cette start-up Sea Bubble et puis au bout d'un moment, je me suis dit mais il y a vraiment pas de marché en fait parce que on a un problème d'autonomie, on a un problème de temps de charge et c'est là que j'ai 3 copains, Gérard Felzer,
Jean-Louis Etienne et Bertrand Piccard, et les trois me disent, Alain, ça marchera quand tu passeras à l'hydrogène. Donc j'ai dit à Jean-Louis Etienne, est-ce que tu as un contact d'un ingénieur? Il m'a dit, tu vas voir Air Liquide à Grenoble, il y a la pile qui était dans mon traîneau, donc je prends immédiatement ma Tesla, j'arrive à Grenoble, et là, je découvre ce qu'est l'hydrogène. Et je me suis dit, mais là, je pense qu'on a une chance d'y arriver. On a une chance d'y arriver, pourquoi? Parce qu'on aura enfin réglé le problème de temps de charge. Moi, j'ai la chance d'avoir une voiture électrique, donc c'est 1 heure le temps de charge, sauf au superchargeur Tesla. Et la Hyundai hydrogène de mon camarade Picard, ben, c'est 3 minutes de charge pour 700 km. Et moi, c'est 1 heure de charge pour 500. Et en fait, on est aujourd'hui sur une planète qui est quand même très perturbée, on le voit bien avec le virus, mais pas seulement. On a aussi une mutation du secteur énergétique. C'est-à-dire que il y a eu un temps de la vapeur, hein, des trains à vapeur, voilà. Il y a eu un temps du pétrole, et le pétrole de demain, c'est l'hydrogène. Voilà. Et nous, on a la chance d'être à ce croisement, c'est-à-dire qu'on sait faire voler les bateaux. Quand ils volent, c'est 30 à 40% de frein de moins. Et autant je ne crois pas, moi, aux bateaux à foil au large. Alors, Jean Le Cam en rigolait très bien sur le Vendée Globe. Et il a raison, je l'adore, on est très très liés. Mais par contre, je crois au foil pour la mobilité. Parce que sur des plans d'eau relativement abrités, ou sur des lacs, des fleuves ou des zones côtières, c'est merveilleux. Et on est enfin dans la spirale moins, moins, moins. C'est moins de freins, donc moins de consommation, donc une autonomie plus importante. Voilà ce à quoi je crois. Et donc j'ai développé un engin qui s'appelle le Jet. J'ai créé une société en Suisse qui s'appelle Bubblefly, après l'impasse Seabubble, donc maintenant Bubblefly. Donc là, on va construire au chantier Décision à Lausanne 2 jets qui vont filer 40 nœuds avec une capacité d'environ 6 à 12 personnes et avec 2 piles à combustible. Donc il y aura un temps de charge de l'ordre de 4 minutes et 3 ou 4 heures d'autonomie. Donc c'est une autre dimension. Et là, je pense que on va être utile pour la collectivité. Quand est-ce qu'on peut espérer voir ces Bubblefly naviguer sur la Seine ou ailleurs? Bon, heureusement, j'adore le président Macron qui fait ce qu'il peut dans un contexte extrêmement compliqué. J'aime beaucoup la mer de Paris, mais sur la Seine, on n'est pas prêt de voir des bateaux voler, hélas, parce qu'il y a toute une chape administrative, que ce soit Aropa, Port de Paris, VNF, l'ADEME, tout ça, ce sont des administrations poussiéreuses. Et vraiment, ma femme est russe, mais c'est pire qu'à l'époque des soviets, rien ne bouge. Donc en fait, on perd les emplois de demain dans notre pays du fait de cette inertie, cette chape administrative. Donc Bubblefly avec les jets, on va en avoir un en Suisse, à Zurich, puis sur le Léman, et puis un aux États-Unis. Et on veut racheter une usine pour en faire environ une centaine. Donc là, avec des banquiers genevois, on boucle une levée de fonds de 50 millions pour accélérer et avoir un ramp-up de production qui permette de construire environ 100 machines. On cherche d'ailleurs un chantier naval à acheter. Donc on a regardé, effectivement tout à l'heure je vous parlais de mutation et on a cette chance aujourd'hui, on devient utile pour la collectivité parce qu'on sait faire voler les bateaux, on sait ce que c'est que des piles à combustible, on discute avec les Coréens, les Japonais, les Suédois pour trouver le meilleur fournisseur. Et ils ont d'ailleurs une longueur d'avance en Asie sur ce sujet, on voit bien avec Toyota et Hyundai. Donc là, aujourd'hui, on coche toutes les cases, tous les feux passent au vert pour voir les jets de Bubblefly voler dans les villes du monde entier. Donc on a des demandes, bien entendu, aux États-Unis où toutes les grandes villes sont construites sur l'eau, que ce soit Miami, New York, Seattle, San Francisco, enfin vraiment, c'est le marché absolument colossal aux États-Unis. Et on a également beaucoup de demandes en Middle East et en Asie. Donc j'avais présenté une maquette au Sheikh Al Maktoum à Dubaï. Là-bas, il y a un marché très très important en Middle East et puis en Asie, bien entendu. Donc, par fidélité au président Macron et à Bruno Le Maire, on essaie en ce moment de racheter une usine pour conserver une 50aine d'emplois en France. Donc, avec la députée d'Annecy, Frédéric Lardet, on regarde une solution pour racheter une usine. Alors je ne sais pas si ce sera à Annecy ou en Bretagne, mais je suis français, j'aime mon pays, j'ai 5 enfants. Et bien que tout soit complètement congestionné et figé, je veux apporter ma petite touche et essayer de créer une 50aine d'emplois en France. On parle ici de transport, mais est-ce qu'on peut imaginer que tout ce que vous développez puisse servir un jour au monde du nautisme? Je ne sais pas, de la plaisance ou au bateau de Monsieur Tout-le-Monde? Non, je ne crois pas, parce que le plaisir de la voile, c'est tout de même d'aller lentement. En fait, pour moi, le nautisme, c'est l'accessibilité au plus grand nombre. Donc ça démarre au paddle, le kite. Mais les foils, j'y crois pour la mobilité, je n'y crois pas pour le nautisme. Le symbole de la marine, c'est l'ancre. On est quand même bien au mouillage, que ce soit en Corse ou au Glénan.
Et la vitesse, c'est bien pour faire avancer les technos. On l'a bien vu avec Concorde. Mais ensuite, on est plus à l'aise dans un planeur ou sur un kite ou sur un parapente. Vous voyez, je ne crois pas. Je crois que les gens ont besoin de rêves. Et donc, il y a la tech, les roquettes, les fusées, etc. Mais la vraie vie, c'est le bonheur d'être tranquille sur l'eau. C'est le bonheur en famille, au mouillage avec les enfants. Voilà, donc je vois la place du foil pour des démonstrations technologiques, si possible sur mer plate, parce que avec le mouvement orbital des particules d'eau, c'est extrêmement compliqué dans les vagues, et les bateaux hauturiers à foil se prennent généralement des râteaux, et Jean-Luc a bien raison de rigoler. Voilà, donc je ne crois pas au foil sur les bateaux de compétition, tout ça, ou alors le mode à foil est un engin extraordinaire, voilà. Soit notre toute petite taille pour aller vite, pour le foil, mais soit pour la mobilité, là le foil est vraiment utile, mais le nautisme, c'est avant tout pour moi, c'est le plaisir d'escalader la houle au près ou de la dévaler au portant, puis après c'est le plaisir du mouillage. Voilà, je pense que le monde de la voile est mal engagé, le monde de la voile de compétition, il parle de support au lieu de voilier. Les voiliers, ça me fait rêver. Les supports, c'est pour les chaussures ou les étagères, vous voyez. Donc j'aime la part du rêve, je dessine tous mes bateaux avec des carandaches. Voilà, donc le monde du nautisme, à mon avis, aujourd'hui, il est quand même mal en point. Parce qu'il manque la part du rêve. Merci Alain pour cet entretien et on va suivre donc de très près les développements de l'aventure Bubblefly. Vous le savez, tous les épisodes de Maxiboat version podcast sont disponibles gratuitement sur vos plateformes d'écoute préférées et sur tous les réseaux sociaux. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro et de nouveaux invités. Salut à tous!